L'une des intelligences artificielles les plus bluffantes du moment, c'est Midjourney. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Midjourney va vous permettre de dessiner, de créer plus ou moins tout ce que vous voulez. Donc par exemple, vous prenez un Stormtrooper, les soldats là, blancs de Star Wars, qui mange une fondue sur une montagne et il va vous le dessiner, il va vous le créer. Quelque chose qui aurait peut-être pris 10-15 heures de travail à un graphiste, eh bien il va vous le faire en 1 minute. C'est juste bluffant, il peut le faire dans plein de styles différents et j'ai trouvé une astuce qui est juste géniale et qui va vous permettre de littéralement booster votre Midjourney avec une petite commande en plus, un petit prompt en plus que vous allez rajouter et ça va faire une immense différence. Surtout ce que j'aime bien, c'est que je vais vous montrer, il y aura une sorte de bibliothèque des styles et vous allez pouvoir sélectionner les styles que vous aimez bien, rajouter un petit mot-clé magique et vous allez voir que ça va donner tout de suite une autre gueule à votre dessin, à votre création Midjourney. C'est vrai qu'on souvent on a envie de se les approprier, c'est nous qui avons fait ça. En fait, nous, on a juste écrit un texte et c'est Midjourney qui a fait la magie. Si vous avez envie d'avoir des exemples concrets de comment utiliser l'intelligence artificielle au service de votre business, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne car chaque fois qu'il y a des nouvelles intelligences artificielles ou des nouvelles fonctions, des nouveaux hacks, eh bien, on en fait une vidéo. On passe maintenant derrière mon écran et je vous montre ce petit hack, justement, cette petite astuce assez géniale avec Midjourney. Ce document-là, c'est vraiment une pépite. Même si vous n'êtes pas un graphiste, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, j'ai fait une vidéo qui explique comment utiliser Midjourney. Donc, allez voir cette vidéo, le lien sera dans la description. Maintenant, si vous connaissez comment fonctionne Midjourney, eh bien, je vais vous expliquer ce document, qu'est-ce qui va vous permettre. Déjà, vous pouvez le voir, il est juste gigantesque. Regardez la barre. C'est un document avec plein de styles qu'on peut faire avec Midjourney. Ces styles, ils sont basés sur quoi? Ils sont basés en fait sur des artistes. Alors, il y a toute une polémique qui dit que justement, Midjourney ne crée pas vraiment, Midjourney s'inspire. Midjourney va, entre guillemets, voler le travail de certains artistes. Alors, c'est vrai que oui, Midjourney, en fait, c'est une intelligence artificielle qui a bouffé des millions, des dizaines de millions d'images, de styles pour comprendre quand on lui dit dessine un chien sur une fusée, qu'est-ce que c'est un chien, qu'est-ce que c'est une fusée, qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut. Et oui, évidemment, il va s'inspirer de tout ça. Mais bon, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un artiste, à la base, quand il apprend, quand il développe son style, il va lui aussi s'inspirer de plein de choses, il va aussi copier plein de choses. Donc, bon, je comprends la polémique, on ne va pas rentrer dedans. Mais donc, on peut voir ici que, ce document donc, qui est juste littéralement dingue, qui a été créé par, je ne l'ai pas fait moi-même, par Randolin 4785, eh bien, il a été prendre plein d'artistes. Donc là, on a le lien de chaque artiste. Donc si vous aimez bien un style, par exemple, si vous dites ah, ce style, il est vraiment bien, eh bien, vous avez le lien de l'artiste. Et en fait, on va aller donner les informations à Midjourney comme quoi on aimerait bien avoir ce genre de style. Alors là, en plus, il a montré ce que ça pouvait donner. Donc là, on a caractère by et puis le nom de la personne. Donc un caractère par exemple, Elisabeth Catlett, ça donne ça. Ou on a par exemple avec au charbon en mode sketch ou caractère, concept. Donc on peut voir qu'en fonction de la commande qu'on va donner à Midjourney, eh bien ça va donner des styles différents. Mais on peut voir que, regardez, on retrouve des styles très similaires. Donc en fait, je vais vous expliquer plus simplement. On va aller sur Midjourney. Si je mets par exemple, donc on va mettre la commande imagine super hero bulldog. J'adore les bulldogs. Je suis désolé, je prends toujours ça comme exemple. French bulldog. Super hero French bulldog. Ok, un bulldog français super héros. Et on va voir dans quelques secondes ce que ça va donner. Et voilà, le rendu est en train d'arriver. Par contre, ça fait peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines que je n'avais pas utilisé Midjourney. C'est beaucoup plus long qu'avant. Bon, moi, je pense qu'ils sont victimes de leur succès, on ne va pas leur en vouloir. Donc là, on voit, il a pratiquement fini le premier rendu qui est déjà très correct. Voilà, donc le rendu est terminé. Et on va maintenant rajouter un style d'artiste pour voir eh bien, qu'est-ce que ça va changer. Donc, on va parcourir les styles. Ah, bah, je me demande, dans ce style-là, je le trouve particulièrement intéressant. Donc, on va copier le nom de la personne et on va mettre by et puis on va rajouter le nom de l'artiste. Ok, et vraiment, je me demande ce que ça va sortir. Donc, je vais retaper la même fonction, super hero French bulldog by et je mets le nom de l'artiste et on va voir ce que ça va donner. Eh bien, je me demande si avant ça n'a pas bugué parce que là, en moins d'1 minute, j'ai eu donc le design. Donc, on voit, on a un style qui n'a rien à voir avec le premier style. On va attendre que ce soit terminé. Beaucoup plus doux avec des couleurs pastel. On va partir sur un autre style.
qui correspond assez à ça. Celui-là, il est beau ce style-là. Sandra Chevrier. Est-ce que Sandra Chevrier sait que Midjourney peut copier ce qu'elle fait? Je ne suis pas sûr. Alors, on va copier. Encore une fois, oui et non, parce que évidemment, c'est un style. On s'inspire d'un style. Hein. Super. J'aurais pu le copier chaque fois, mais bon. Hero French Bulldog. By. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais copier comme ça ici. Et puis après, je ne sais pas si vous connaissez, vous mettez sur Windows la petite fenêtre plus V, et puis vous avez l'historique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Et sur Mac, je sais qu'il existe une fonction similaire. Voilà, petite astuce en plus, c'est vraiment très pratique. Et on va voir ce que ça va donner dans ce style. Et voilà, alors je retire ce que j'ai dit, en fait c'est très aléatoire. Celui-là a été fait en presque 1 minute, celui-là en peut-être 5 minutes et celui-là en 3 minutes. Ça bouge pas mal. Bon, encore une fois, hein, on va pas se plaindre d'attendre 3 minutes quand on a des résultats comme ça. Donc vraiment, de ça à ça, on voit qu'il y a des choses qui sont bien différentes. Et sur ce document, ce qui va être intéressant aussi, c'est que on va avoir, donc là on a les caractères, mais on a des paysages. Franchement, le mec s'est emmerdé. Hein. On a en mode cartoon. On a en mode painting. On a vraiment plein de styles. Donc ça va vous donner, ah, j'ai envie de tester le Bulldog avec ce style-là pour voir ce que ça va donner. Mais vraiment, c'est génial. On peut faire des trucs juste incroyables. Alors, imagine. Là, je récupère ma commande avec le Bulldog. Ouais, je n'étais pas dessus. Hop, je vais y arriver. Pourquoi? Ouais, ici, tac, by, tac. Et on va voir si ça fait justement ce fameux style manga. Et voilà, franchement, c'est juste dingue. Alors évidemment, comme vous savez, après, vous pouvez choisir pour avoir d'autres versions, vous pouvez les relancer, vous pouvez évidemment les faire en version beaucoup plus large. Donc allez regarder mon tuto Midjourney si vous ne connaissez pas encore ça. Et on va faire un dernier test. Ce test-là, je vais le faire avec un style crayon sketch comme ça. Donc je vais copier la commande, ok, et on va prendre quel artiste. On va regarder, je vais déjà aller poser la commande. Donc imagine map. Et là je vais rajouter, on va mettre with pencil character sketch by, et là on peut vraiment faire des combinaisons assez dingues. Alors ça, j'aime bien ce style là aussi, vraiment sympa, et ça va être le dernier exemple pour cette vidéo. Hop, je fais n'importe quoi. Et c'est parti. Il est en train de bosser dessus. Encore une fois, là ça a pris peut-être 30 secondes, donc c'est vraiment, il y a vraiment des grosses différences. Et on a encore un style bien différent, et on peut évidemment demander plein de variations. Là on aurait pu mettre certaines couleurs. Enfin, on peut vraiment faire des choses de plus en plus précises. C'est juste bluffant. Et en plus, j'ai entendu dire qu'il y avait une mise à jour de Midjourney qui était arrivée il y a 2-3 jours en arrière. Je ne sais pas exactement ce qu'elle va faire. Je vais me renseigner aussi par rapport à ça. Mais voilà ce que ça peut donner. Alors ce document, le lien est dans la description. Plus il va y avoir de monde dessus, plus ça peut ramer entre guillemets. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est petite astuce, vous allez dans Fichier, créer une copie, et donc du coup c'est une copie qui va être créée sur votre Google Drive. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour vous en étant le seul dessus. Et vraiment, c'est une perle. Hein. Encore une fois, j'ai vraiment envie de tester tellement de choses. On peut y passer des heures et des heures. Midjourney, c'est littéralement génial. Et que ce soit pour un anniversaire, que ce soit pour du travail professionnel, que ce soit pour un montage. Il y a tellement de choses qu'on peut utiliser avec ça. Il n'y a pas longtemps, c'était justement pour inviter les gens chez moi pour une petite fête. Je me suis dit, au lieu d'envoyer tout simplement une petite invitation sur WhatsApp, je vais faire un petit truc Midjourney avec le thème de la fête. Et ça a été fait en 30 secondes. Et la plupart des gens ne connaissent pas Midjourney et sont toujours assez impressionnés de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et surtout, on a des images qui sont vraiment précises. Et ouais, c'est juste bluffant. Voilà, donc vous trouverez la ressource dans la description. Si vous voulez aussi une liste des meilleures intelligences artificielles à utiliser pour votre business, ça se passe aussi dans la description. Et pour ne pas louper les futures vidéos avec des études de cas concrets, avec les meilleures extensions, les meilleurs outils pour l'intelligence artificielle au service de votre business, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.